8h17, l'interview politique d'Europe 1. Thomas Soto, vous recevez ce matin Jérôme Lavrieux, député européen, ancien directeur de cabinet de Jean-François Copé et qui est au cœur de l'affaire Big Malion. Bonjour Jérôme Lavrieux. Bonjour. Avant-hier, vous avez officiellement été exclu de l'UMP en raison du très grave préjudice d'image, morale et de réputation subi par le parti. C'est l'affaire Big Malion évidemment. Est-ce que vous acceptez cette sanction ? C'est quelque chose d'assez burlesque en fait, puisqu'on a exclu quelqu'un qui n'est plus membre de l'UMP. D'ailleurs, Michel Alliot-Marie l'a bien résumé en refusant de se prêter à cette mascarade et en précisant que c'était quand même une première qu'on exclut quelqu'un qui n'est plus membre de l'UMP. Donc voilà. Est-ce que vous étiez mis en congé de l'UMP vous-même le 15 octobre 2014 et Michel Alliot-Marie s'est abstenu lors de ce vote. Tout à fait. Ce qui montre le caractère. On est passé du grotesque au burlesque. Je ne sais pas quelle sera la prochaine étape. Mais ça vous fait juste sourire ? Non, ça me rend triste pour une famille politique à laquelle j'ai appartenu pendant 25 ans. Vous savez, j'ai adhéré au RPR en tant que militant en mars 89. Et puis, depuis ce temps-là, j'ai donné une grande partie de ma vie pour cette formation politique. Et je suis désolé que des personnes oublient l'essentiel et en arrivent à de telles extrémités pour satisfaire des petites rancœurs ou des petits caprices de certaines personnes qui n'ont pas accepté leur défaite aux élections internes de novembre 2012. Essentiellement François Fillon et son entourage. Mais ça veut dire que c'est François Fillon qui est à l'origine aujourd'hui de votre exclusion de l'UMP ? Écoutez, j'ai vu dans l'excellent journal L'Opinion un proche de François Fillon qui disait que si on n'excluait pas Jérôme Lavrieux, il quitterait l'UMP. Donc je pense qu'il a fallu lui donner satisfaction. En même temps, on ne peut pas résumer l'affaire Big Malion à François Fillon et au règlement de compte entre les fillonistes et les copéistes, si ? Je ne l'ai pas résumé à ça, mais la procédure d'exclusion, elle est celle-là. Je vous rappelle qu'en France, il y a un principe qui s'appelle la présomption d'innocence et qu'il y a une enquête en cours. Et cette enquête en cours, il faut avoir confiance dans la justice de son pays. C'est mon cas. Dans son communiqué, l'UMP dit clairement qu'il ne se substitue pas à la justice. Il parle juste du préjudice d'image, du préjudice moral et préjudice de réputation. Et le préjudice, j'ai cru comprendre en écoutant Monsieur Châtel dire qu'il me reprochait d'avoir dit la vérité, si j'ai bien compris. Écoutez, si c'est le reproche qu'on peut me faire, moi, ça me permet de me regarder dans la glace et je ne pense pas que ce soit le cas de tout le monde. Vous allez demander votre réintégration ou vous tournez la page de l'UMP ? Non, je suis plus adhérent de l'UMP, au moins de l'UMP telle qu'elle existe au jour d'aujourd'hui. C'est une décision qui a été prise par une direction intérimaire de l'UMP que j'estime être totalement illégitime, puisque cette direction, composée de 3 anciens premiers ministres, François n'a jamais Fillon, été... Jean-Pierre Raffarin et Alain Juppé. Et puis Alain Juppé, cette direction n'a jamais été élue par les militants, contrairement à ce que prévoient les statuts. Et en plus, cette espèce de triumvirat ou ce carteron d'ancien Premier ministre à la retraite, son rôle n'est même pas écrit dans les statuts. Donc c'est une direction qui pour moi est illégitime et illégale, mais ça ne me concerne plus puisque je ne suis plus adhérent de l'UMP. Ça veut dire que vous en voulez à François Fillon, mais aussi à Alain Juppé ? Bon, écoutez, je remarque juste que pour un parti politique qui essaye de défendre une certaine vision de la société, on réserve un traitement particulier aux uns et aux autres selon que vous êtes puissant ou selon que vous ne soyez pas aussi puissant qu'un ancien Premier ministre. Je remarque que Alain Juppé, lui, il a été condamné de manière définitive sur des affaires liées au financement de partis politiques et il a attendu d'être condamné définitivement pour quitter la présidence de l'UMP. Et jamais aucune mesure d'exclusion n'a été prononcée à son encontre. Cette condamnation d'Alain Juppé le discrédite pour la suite ? Pour vous, il ne devrait pas avoir d'avenir politique à l'UMP ? On sait qu'il est candidat à la présidentielle, en tout cas la primaire. Oui, c'est déjà une étape à franchir. Une petite étape, il y aura une primaire. Et celle-là, la primaire, je pourrai y voter puisqu'elle sera ouverte à l'ensemble des Français qui voudront y aller. Et je peux vous promettre que je ne voterai pas pour Alain Juppé compte tenu de son comportement. Je pense qu'il faut avoir une certaine ligne directrice. Il a payé pour la condamnation qu'il a eue, mais je pense qu'on ne peut pas tout oublier dans la vie et qu'il aurait dû avoir un comportement tout à fait autre. Et vous voterez pour qui lors de cette primaire ? S'il se présente pour Nicolas Sarkozy. Vous n'avez aucun contact avec Nicolas Sarkozy depuis que cette affaire a éclaté ? Je n'ai pas recherché de contact avec Nicolas Sarkozy depuis que cette affaire a éclaté. J'imagine qu'il a beaucoup d'autres activités à faire, mais il m'arrive de rencontrer régulièrement parmi certains de ses proches, bien entendu. Le Canard enchaîné, le 24 juin, prêté à Jean-François Copé ces mots. Vous virez Lavrieux, soit, mais faites gaffe, c'est une grenade dégoupillée, vous feriez bien de la manier avec précaution. Qui doit trembler, Jérôme Lavrieux, maintenant qu'on vous a sorti de l'UMP ? Écoutez, j'ai
pas l'impression d'avoir une tête de grenade dégoupillée et je ne suis une menace pour personne. Je suis simplement un citoyen engagé qui a fait une campagne électorale et qui est à la disposition de la justice pour répondre aux questions légitimes qu'elle voudrait me poser. Finalement, on a le sentiment que votre famille politique, l'UMP, vous a exclu, mais réussit aussi à vous faire taire. Vous portez quasiment seul le chapeau, là. Écoutez, chapeau, on verra s'il y a un chapeau à porter. Mais moi, je suis quelqu'un qui ne se dérobe jamais et je déteste l'hypocrisie et une certaine forme de mensonge. Donc voilà, moi, on me pose des questions, j'y réponds. Alors, l'hypocrisie et les mensonges de qui ? Puisque vous répondez aux questions. Je ne sais pas, interrogez-les, de tous ceux que vous interrogez, qui ont tous un avis sur l'affaire dite Big Malion, mais qui est un avis qui est orienté politiquement pour régler des petits comptes entre eux. Voilà. Ceux qui n'avaient, soi-disant, jamais entendu parler de Big Malion, Nicolas Sarkozy, Luc Châtel, Alain Juppé, Brice Hortefeux, Henri Guénaud ? Écoutez, Nicolas Sarkozy, il avait autre chose à faire que d'entendre parler de Big Malion. Nicolas Sarkozy, il était président de la République et candidat à une élection présidentielle. Et en même temps, Bastien Millot, cofondateur de Big Malion et mis en examen dans cette affaire, a déclaré « Difficile de penser que Sarkozy n'était au courant de rien ». Écoutez, moi, je ne peux pas me mettre à la place de Nicolas Sarkozy. Je peux juste vous dire que je n'ai jamais parlé de ce genre de sujet avec lui. Après, est-ce que d'autres personnes ont parlé à Nicolas Sarkozy ? Je n'en sais strictement rien. Ce n'était pas ma fonction et ce n'était pas mon rôle. Et Jean-François Copé, alors on vous a déjà posé la question, mais vous avez été un intime de Copé pendant des années. Vous avez été quasiment son plus proche collaborateur pendant 10 ans, à Meaux, puis à l'UMP. Vous comprenez que ça paraisse dur à croire que vous n'en ayez jamais parlé avec Jean-François Copé ? Mais c'est justement parce que j'étais intime et proche de Jean-François Copé que je ne lui en ai pas parlé parce que ça aurait été lui créer un grave problème de le faire. Mais vous regrettez, vous, aujourd'hui, avec le recul, de ne pas en avoir parlé à Jean-François Copé, de ne pas avoir alerté Nicolas Sarkozy ? Est-ce que je regrette de ne pas avoir fait un travail qui ne m'incombait pas ? Oui, sans doute. Voilà. Et croyez-moi que je porte ma croix en la matière chaque jour. Mais est-ce que c'était à moi de le faire ? Je ne le pense pas. C'était à qui de le faire alors ? À ceux dont c'était la responsabilité. C'est-à-dire ? Les personnes qui étaient chargées de l'organisation de la totalité de la campagne, j'imagine. Parce qu'on a des noms qui reviennent dans cette affaire, l'ancien directeur général de l'UMP, Éric Césari, l'ancienne directrice financière Fabienne Liadzé. Mais est-ce qu'il y a des ténors ? Vous n'oubliez pas d'autres noms, par exemple ? Moi, j'étais directeur adjoint de campagne, ça veut dire qu'il y avait un directeur de campagne. Absolument. Directeur de campagne le directeur de campagne, il organise toute la campagne. Voilà. Guillaume Lambert, qui travaille avec Nicolas Sarkozy. Vous continuez à être certain, Jérôme Lavrieux, qu'il n'y a pas eu dans cette affaire Big Malion d'enrichissement personnel ? C'est ma conviction. Ni à l'UMP, ni chez Big Malion ? Ni chez Big Malion, ni le trésor de guerre dont on a accusé Jean-François Copé d'avoir constitué une réserve pour une future campagne présidentielle. Ce sont des accusations qui ont été professées par des salopards qui poursuivaient des buts de petite vengeance politique. Qui sont ces salopards ? Des gens qui avaient envie de couper la tête de Jean-François Copé. Mais qui ? François Fillon encore, que vous citiez tout à l'heure ? Son entourage ? Franchement, j'ai un reste de bonne éducation. Jamais je me permettrais d'affubler M. Fillon, ancien Premier ministre de la France, d'un tel qualificatif. Vous permettriez pas de le dire, mais de le penser ? Non. Vous savez, ce que je pense, en général, je le dis. Vous êtes sûr pour l'UMP qu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, mais comment pouvez-vous en être certain également pour ce qui est de Big Malion ? Mais parce que j'en suis certain, mais comme je n'ai pas une science infuse, c'est tout le travail des enquêteurs et c'est à eux de le faire. Mais vous connaissiez leur système de facturation ? Vous connaissiez leur système de facturation à Big Malion ? C'est quoi leur système de facturation ? Vous connaissiez le fonctionnement interne de la société ? Ah non, je ne suis pas actionnaire ni salarié, je n'ai jamais été de la société Big Malion, voilà. Donc c'est la présomption d'innocence plus que la certitude. Et pour l'instant, personne ne m'a apporté la preuve du contraire. Merci beaucoup Jérôme Lavrieux d'avoir été avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous étiez en duplex de Bruxelles. Merci et bonne journée à vous. Merci à vous.